Si vous avez des enfants, ça va vraiment vous énerver. Certains disent « Mets les vêtements de ta fille, c'est du fitness, idiot ». Ça s'appelle être un pervers. Ça s'appelle manipuler ses enfants. Ça s'appelle de la maltraitance limite. Quoi de neuf? C'est ton gars, Johnny Shreve, bébé, je te promets de dire les choses comme elles sont. Dans le monde des influenceurs alpha, chaque fois que tu vois alpha, tu sais que ça veut dire connard, sérieusement. Et le prochain sur la sellette pour le plus grand connard alpha, c'est non seulement le père de l'année, Andy putain d'abruti Elliott. Je suis tombé sur cette vidéo, elle était dans mon fil d'actualité. Greg a publié la vidéo, je l'ai regardée. Je me disais, grooming, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai cliqué dessus, et puis cette absurdité apparaît. Je me disais, ça n'existe même pas en vrai. Et Greg a fait du bon boulot pour, tu sais, dire les choses comme elles sont, mais tu sais, Greg n'a pas d'enfants. On ne devrait pas avoir besoin d'avoir des enfants pour comprendre à quel point c'est tordu. Mais je dois te donner mon avis parce que j'ai une fille. Voilà donc cette absurdité. Les filles, montrez-leur vos abdos. Voyons si vous les avez. Ma fille, Sophia et Kira, avant qu'on fasse cet événement, c'était il y a environ 2 mois. J'ai dit, hé, on va aller à Dubaï. Elles ont 12 et 9 ans. Elles mangeaient de la malbouffe, couraient partout comme beaucoup d'enfants. J'ai dit, hé, vous voulez vous dépasser? J'ai dit, si vous obtenez des abdos pour l'événement de David Goggins, je vous emmène faire du shopping et vous pourrez tout prendre. Les filles, montrez vos abdos. Voyons si vous les avez. Ne soyez pas timide, montrez vos abdos. Elle a 12 ans, elle en a 9. Certains disent, mets des vêtements à ta fille. Ça s'appelle la forme physique, imbécile. Je ne sais pas dans quelle famille vous êtes, mais chez nous, on est sportif, on prend soin de nous et on veut être un exemple pour les autres enfants. Si tu avais un micro, que dirais-tu? Il faut cesser de rêver et se mettre au travail. La douleur est passagère, le regret est éternel. Dis-leur comme si tu voulais changer leur vie. Si tu veux du respect, alors mérite-le. Arrête de trouver des excuses. David Goggins, énorme elfe, avoir ce connard à ton événement. D'accord, il y a tellement de choses qui ne vont pas avec ça. Je ne veux pas inciter à la violence, mais si je pouvais, je le ferais. Je les mettrais KO. J'ai une fille. Et laissez-moi vous dire, j'ai déjà un peu dit ce que je demande à ma fille de me répéter chaque fois qu'elle va à l'école. Je lui disais, Selena, passe une bonne journée à l'école. Et rappelle-toi, elle répond, sois gentille, sois une meneuse, défends-toi. Sois gentille, sois une meneuse et défends-toi. Toutes les choses que cet idiot a dites là-dedans, c'est tellement faux. C'est faux au plus haut point. Bravo, papa, d'avoir donné à ta fille de 12 ans et à celle de 9 ans des problèmes d'image corporelle pour le reste de leur vie. Les exposer devant un tas de gens, Dieu sait qui est dans ce public, pour leur dire « Allez, montre-leur tes abdos ». Ne sois pas timide. C'est vraiment de la manipulation. S'il existait un manuel du prédateur, cette phrase serait dedans. Elle serait au début. C'est comme les étapes pour devenir un prédateur. C'est absurde, contradictoire et néfaste pour vos enfants. Si vous en avez, regardez cette vidéo. Je vais aussi vous donner des conseils. Restez avec moi, mais voici ce qu'il ne faut pas faire. Numéro 1. Mes filles, Sophia et Kira, ont 12 et 9 ans. Il y a 2 mois, avant l'événement, je leur ai annoncé « On va à Dubaï ». Elles mangeaient de la malbouffe et couraient partout comme beaucoup d'enfants. J'ai dit « Et elles mangent de la malbouffe et courent partout comme la plupart des enfants. Dieu nous préserve que vos enfants se comportent comme des enfants. » Un de mes clients m'a demandé « Hey Johnny, tu sais, hey Johnny, je veux juste donner quelques conseils à mes enfants. Tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? » Je dis « Ne les laisse pas avoir faim et laisse-les courir partout. Bougez, bougez. Mes enfants ont 12 et 9 ans. Ils mangent de la malbouffe, courent partout, etc. » Tu sais pourquoi on ne s'inquiète pas des macros et calories pour les enfants? Ils grandissent. Quand ton enfant passe de 9 ans à 12 ans, ses enfants de 9 à 10 ou de 12 à 13 ans, tu sais ce qui se passe? Tu sais comment ça grandit? Leur corps a besoin d'énergie pour grandir. Donc, il va utiliser de l'énergie quoi qu'il arrive. C'est insensé à quel point c'est complètement idiot de mettre tes filles, ou peu importe, filles ou garçons, je m'en fiche. Mais dans ce cas, des filles sur scène. Et puis, soudoyer mes enfants aussi. Et, au fait, tu sais quoi? Ce truc de courir partout que tu fais là-bas, c'est mal. Tu sais quoi? Ils courent partout, ils sont des enfants, ils mangent de la malbouffe comme la plupart des enfants. Oh, au fait, on va à Dubaï. Tu sais quoi? Ces enfants sont bénis. Premièrement, ils sont bénis. Tu sais pourquoi? Papa a élevé ses enfants et gagné beaucoup d'argent en arnaquant les gens et en racontant des conneries. Il a fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Alors maintenant, il peut emmener ses enfants partout où il va. On va aller à Dubaï, les enfants. Tu sais, je dois monter sur scène et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu paries? Si tu arrives à avoir des abdos avant qu'on parte, je t'achèterai tout ce que tu veux. C'est comme, attends 1 minute. Attends un peu. Donc,
Tout de suite, tu apprends à tes enfants que s'ils modifient leur corps comme papa le veut, comme un homme le veut, ils seront récompensés par quelque chose de matériel. De quoi tu parles? Comment tu peux avoir bonne conscience, penser à ça, puis le faire et ensuite les exhiber sur scène? Tu fais quoi? Tu les mets en vente? Soyons sérieux. Voilà ce que je fais avec ma fille quand il s'agit d'argent. Hé, ma puce, tu veux gagner $1? Range ta chambre. Même si tu mets 30 minutes à ranger ta chambre, tu recevras $1 quoi qu'il arrive. C'est pour 7 heures. 30 minutes, c'est environ 2 épisodes de Bluey. Voilà l'autre chose. Si tu ranges ta chambre en plus d'1 heure, je te donne $1,50 de plus. Elle me dit « Oh mon Dieu » et je réponds « Oui, je lui apprends le salaire. » Devine ce qu'on va faire? Quand tu gagnes, tu peux prendre ceci. Ce dollar te permet d'acheter ce que tu veux. L'autre ira dans ta tirelire pour l'économiser. C'est ce que j'essaye d'apprendre à ma fille ici. Et ils auront un t-shirt qui sera peut-être un peu trop petit. Tu comprends ce que papa dit? Enlève le t-shirt. On va donner ce t-shirt. On va le donner à quelqu'un d'autre à qui il ira. Parce qu'on n'a pas besoin que tu montres ton nombril. Parce que tu as 6 ans. Tu ne nages pas en ce moment. Tu n'es pas à la plage. Tu n'es pas à la piscine municipale. Tu n'as pas besoin de porter un petit haut court. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment pour ça. Tu es une fille de 6 ans. Tu n'as pas besoin de montrer ton corps à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et je ne veux pas d'un père idiot ici qui va pousser son enfant sur une scène devant des milliers d'hommes parce que tu sais quoi? Andy Elliott n'a rien d'autre qu'une bande d'hommes qui sont là. La plupart de ces événements ne réunissent que des célibataires. Regardez mes filles, elles incarnent la santé et la forme. Elles ont 12 et 9 ans, bravo. J'ai dit, si vous obtenez des abdos avant l'événement de David Goggins, je vous emmène faire du shopping et vous choisissez ce que vous voulez. Je veux savoir combien de temps il leur a fallu pour avoir des abdos. Parce que vous savez ce que ça veut dire avoir des abdos, non? J'espère que vous comprenez ça maintenant, mais si vous faites plein d'abdos, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une tablette de chocolat. Avoir des abdos, montrer ses abdos, ça veut dire qu'il faut perdre du poids. Il faut se restreindre au niveau des calories pour avoir des abdos. Les gars, les abdos, pour la plupart des gens, est-ce que c'est vraiment durable? Et en plus, avoir des abdos, ce n'est pas le symbole ultime de la santé. Je connais plein de gens qui ont des abdos mais qui ne sont pas du tout en bonne santé. Regardez certains bodybuilders pro à Tyrone maintenant. Ils ont tous des abdos. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des produits chimiques et des drogues dans le corps. Ils font des choses qui ne sont pas durables. Ils vont dans l'extrême. Je ne les juge pas du tout. C'est un sport extrême. Mais là, on parle de petites filles de 12 et 9 ans qui veulent juste être des enfants. Mais maintenant, elles doivent suivre un régime restrictif pour pouvoir gagner de l'argent de leur père et ensuite être montrées sur scène. Il les a juste fait participer à son propre petit concours devant un groupe d'hommes. Je m'en fiche. Les filles, montrez vos abdos pour voir si vous les avez. Ne soyez pas timides. Montrez-leur vos abdos. Elle a 12 ans, elle a 9 ans. Et certains d'entre vous disent « Oh, mets des vêtements à ta fille. Ça s'appelle le fitness. » Idiot! Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je ne me souviens pas. Je me souviens de ces gars vraiment motivants. Tu sais, Eric Thomas était bon. Et tu sais, les Brown et tout ça, et quelques vrais, tu sais, conférenciers motivateurs qui ne disaient pas « Je suis alpha ». Regarde-moi, je suis alpha. Fitness. Quand est-ce arrivé? Que ces mecs losers qui décident d'utiliser le fitness comme moyen pour montrer leur côté connard au monde entier. Et aujourd'hui, je vais mettre en avant mes enfants et la façon dont je les maltraite un peu. Non, Johnny, c'est juste du fitness. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas sain. C'est à 100% malsain. C'est psychologiquement malsain. C'est physiquement malsain. Pourquoi ton enfant de 12 ans et celui de 9 ans se privent-ils de nourriture juste pour pouvoir être en... De quoi tu parles? Pourquoi? C'est quoi ce délire? Et fais en sorte d'avoir des abdos juste pour que je puisse... Pourquoi on doit montrer les abdos? Pourquoi ils montrent leur peau d'ailleurs? Pourquoi ça fait partie de l'objectif? Et je regarde ça, il y a tellement de choses qui ne vont pas là-dedans. Je me dis, attends une seconde. Est-ce qu'ils se baladent toute la journée en haut court ou en bikini? De quoi tu parles? Ils doivent relever leur t-shirt. Leur fille remonte son pantalon à 9 ans. Attends, papa, tu veux dire que je ne suis pas assez bien? Tu penses que c'était facile pour elle de suivre un régime strict et d'éviter les sucreries? Joue-t-elle maintenant avec moins d'énergie? Qu'est-ce que c'est que ça? Et mettre ça en ligne comme si c'était une bonne idée, c'est qui ce gars des relations publiques? Les petites filles vont avoir leur première relation avec leur père. La manière dont un père traite ses filles influence la façon dont elles accepteront d'être traitées par d'autres hommes. C'est totalement vrai. J'ai une fille, j'y pense depuis le premier jour. Dès que j'ai compris, oh mec, on va avoir une fille, je me suis dit, ok, je sais ce que ça veut dire, tu vois?
Je dois être le papa de l'année. Je suis attentionné et on sort ensemble. Je mets la barre tellement haute qu'elle ne se fera pas avoir par un idiot comme Elliot Andy parce qu'elle va grandir. Et elle saura à quoi ressemble un homme en forme. Et elle saura aussi à quoi ressemble un homme aimant. Ce que ça fait d'être traité par quelqu'un qui tient à elle, pas pour son apparence, mais pour ce qu'elle est, qui elle est, uniquement à l'intérieur. On ne parle jamais de l'apparence de ma fille, mais certains disent « habille ta fille ». Ça s'appelle la forme physique, idiot. Non, ce n'est pas de la forme physique, idiot, c'est être pervers. C'est manipuler ses enfants proches de la maltraitance. Dites-leur que vous voulez changer leur vie. Si vous voulez du respect, méritez-le. Arrête de trouver des excuses. C'est ce qu'il dit à ses enfants. Arrête de trouver des excuses. Gagne ça, ce sandwich au thon. Bon sang, tu veux mériter ce sandwich au thon. Tu veux manger ce sandwich au thon. Fais des tractions, fais des abdos, mérite ça. Mais papa, j'ai mal au ventre après avoir fait 100 abdos. Pas d'excuses, mérite cette merde. De quoi tu parles? C'est vraiment le pire message que j'ai jamais vu de toute ma vie. Nous en sommes arrivés à un point où la forme physique est pratiquement utilisée comme une arme, la religion est utilisée comme une arme, la politique est utilisée comme une arme, et la forme physique est utilisée comme une arme. Je ne veux pas aborder d'autres sujets, mais c'est un fait. La forme physique devrait simplement être ce qu'elle est dans sa version la plus pure. Ce qui consiste simplement à vous amener à un état où vous êtes en bonne santé, où vous pouvez vivre plus longtemps et en meilleure santé. Maintenant, on conditionne les enfants et on leur rabâche ce sujet. Si vous voulez enseigner la santé à vos enfants, alors montrez-le par l'exemple. Offrez-leur un environnement sain. Ne parlez pas de leur image, ne parlez pas de leur apparence, ne parlez pas de leur aspect physique. Vous leur apprenez à s'aimer peu importe la situation. C'est ainsi qu'on enseigne la santé. Comment aborder mes enfants? Je veux qu'ils restent en forme. Faites-les bouger. Laissez-les jouer dehors. Inscrivez-les à des activités extrascolaires ou à des programmes après l'école où ils peuvent bouger. Ma fille fait de la danse classique et du hip-hop, elle veut aussi reprendre la gymnastique. Laissez-les être enfants, ne les laissez pas avoir faim et donnez-leur des repas sains comme pour vous-même. Donnez-leur une bonne quantité de protéines, de glucides et de lipides. Ne vous inquiétez pas de peser ou de mesurer, servez-leur simplement de bonnes portions. Et ne parlez jamais de leur apparence, sauf si c'est pour leur rappeler qu'ils sont beaux tels qu'ils sont. C'est tout. Ce qui compte le plus, c'est que mon enfant est magnifique. Je le sais. Elle sait que les gens la trouvent mignonne et belle. Peu importe ses commentaires, je lui demande « Qu'est-ce qui vaut mieux que la beauté ?» Elle répond « Être gentille. » Parce que c'est vrai, je le lui répète, parce que la chose la plus importante qui va t'aider à avancer dans la vie, c'est ce que tu ressens pour toi-même ici et là. C'est ça qui compte, pas ces bêtises. Ça, c'est des conneries. Bref, les gars, si vous êtes au début de votre parcours de remise en forme et que vous voulez être un meilleur exemple pour vos enfants, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, johnhfitness.com. Remplissez la demande, prenez un appel vidéo de 50 minutes avec moi pour discuter de vos objectifs et voir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Et c'est pareil pour vous qui avez déjà commencé, qui faites de grands progrès, mais qui atteignez un palier et ne savez pas comment le dépasser. Faites la même chose. Croyez-moi, les gars, je coach beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des enfants. Le retour le plus fréquent que je reçois de leur part, c'est « Je peux jouer plus longtemps avec mes enfants, je peux courir davantage avec eux, je peux monter et descendre avec eux. » Toutes les choses qu'ils veulent faire, ils veulent les faire pour leurs enfants. Ils veulent être un meilleur exemple pour leurs enfants. Cet exemple aidera les enfants à avoir une vie plus saine et de meilleure qualité. Vous savez comment c'est Iron Shepherd Zara? Je suis progressif d'Ovaloja Life. Continuez à poursuivre vos objectifs. Paix.